Chers amis, bonjour. Les passions d'un Hébreu. Selon la Bible, Tanar, le pays désertique devait refleurir et être changé en verger. Dieu avait dit, le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte dont vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie et du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Tout ceci est tiré du livre de Dvarim, dans les chapitres 11 et 14. Quand le verger se change en désert, une malédiction s'est abattue sur la terre promise à cause de la méchanceté d'Israël, dirait-on. Mais l'Éternel avait déclaré, « Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Alors le pays jouira de ses Shabbats tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. » Ça, c'est dans Vaïkra, chapitre 26, versets 33-34. Plus encore, mes amis, les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays, à la vue du soufre, du sel, de l'embrasement de toute la contrée, où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorre, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur, toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Livre de Dvarim, chapitre 29, versets 22-25. J'imagine que vous voulez entendre encore. Eh bien voici. Je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Il n'y a plus eu ni allant ni venant, et d'un pays de délices, ils ont fait un désert. Le prophète Zecharia au chapitre 7, verset 14. Intéressant. Les prédictions du Tanar précisent que la pluie allait aussi être retenue, et cela devait ajouter à la désolation du pays qui ne pouvait compter sur les rivières pour son irrigation. Le prophète Isaïe avait annoncé de la part de l'Éternel, les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles, la terre d'Israël, entendez. Lisez Isaïe, chapitre 5, verset 6. C'est un fait notoire que depuis près de 2000 ans, la terre d'Israël avait pris l'aspect d'un désert et que les pluies y étaient devenues rares. La terre n'était plus cultivée ni boisée comme autrefois, ce qui avait contribué à changer le climat. Le pays était donc devenu un désert, avec ici et là un oasis de verdure. Les Arabes n'aimaient pas cultiver la terre et préférèrent laisser brouter à leurs troupeaux ce qui pousse, c'est-à-dire presque rien. Les Turcs ne replantaient guère un arbre qu'après en avoir coupé un. Ils mettaient même un impôt sur ceux qui subsistaient. Pendant le dernier siècle de leur domination, l'impôt était si exorbitant qu'on trouvait plus avantageux de couper les arbres que de payer l'impôt. Ainsi, sans végétation suffisante, sans soins et sans eau, la terre d'Israël était tombée très bas. Dieu avait dit vrai comme toujours. Quand le désert se change en verger, oh, mais depuis des dizaines d'années, une grande transformation s'est opérée, vous le savez, sur la terre d'Israël et dans l'État d'Israël. Et c'est là que s'accomplissent les prédictions, les prophéties de la Bible sur la terre, concernant la terre d'Israël. Écoutez, c'est tellement entreprenant. Sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces, même dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse. Le palais est abandonné, la ville bruyante et délaissée. La colline et la tour serviront à jamais de caverne. Les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y pèteront jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Le prophète Isaïe au chapitre 32, versets 14 et 15. Il est tellement bon, si bon, de pouvoir lire et déguster
le texte biblique. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse, elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et du Sharon, ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Le prophète Isaïe, chapitre 35, versets 1 et 2. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, dit l'Éternel. Ésaïe chapitre 41, verset 19. Dieu dit encore, cela ne suffit pas, alors écoutons, l'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses productions. Elle, les brebis de l'Éternel, c'est-à-dire son peuple, sera en sécurité dans leur pays, et elles sauront que je suis l'Éternel, quand je briserai les liens de leur joug, et que je les délivrerai de la main de tous ceux qui les asservissaient. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom, elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays, et elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Celui qui parle ainsi, Ézéchiel au chapitre 34, versets 27-29. J'appellerai le blé, et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants, et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertées et abattues sont fortifiées et habitées. Toujours Yézéchiel, chapitre 36, versets 30 à 39, au chapitre 30, les versets 34 et 35. Rendez-vous compte que nous sommes aujourd'hui les témoins de toutes ces prophéties de résurrection, de rédemption, de délivrance. Sans me réjouir de l'avenir constatant que le pays est devenu méconnaissable, mes amis. Le pays d'Israël, non pas le pays de notre exil. Depuis la fin du XIXe siècle, les Juifs ont cherché à établir dans le pays des colonies agricoles de plus en plus nombreuses. Jusqu'en 1914, le baron Edmond de Rothschild avait investi dans cet effort des millions de francs or. Une puissante organisation que je rappelais, le Keren Kayemet l'Israël, a été fondée pour favoriser l'achat et la culture des terres. En 1935, les Juifs étaient arrivés à acquérir 1 200 000 hectares de terrain. Malgré l'opposition grandissante des Arabes, les résultats qu'ils ont obtenus touchent au prodige. Ils ont planté des millions d'arbres. La plaine du Sharon était abandonnée aux dunes de sable et aux marécages. Maintenant, c'est une immense forêt d'orangers. La production des agrumes, oranges, citrons, pamplemousses s'est considérablement développée. C'est véritablement une plantation qui a du renom, car les oranges venant de là sont parmi les plus appréciées sur le marché international. Un autre exemple typique est la remise en valeur de la plaine d'Israël, autrefois réputée pour sa fertilité. En 1920, elle était plus haute qu'un homme, coupée de marais et infestée de malaria. Sur la plaine, pas d'arbres ni de maisons. Il n'y avait sur des collines que 4 ou 5 petits villages arabes. La plaine a 35 kilomètres de longueur. Maintenant, on voit partout des maisons, des vergers, des pâturages, des fermes. Mais sur les 8000 premiers colons, 6000 sont morts de maladies qui ravageaient les lieux. Voici comment l'hebdomadaire Minerve relatait ces faits. En français, bien sûr. On a souvent dit et répété que le juif déteste le travail manuel et qu'il excelle à faire travailler les autres à son profit. Cela n'est pas vrai pour la Palestine. Le juif a été et reste l'élément constructeur de ce pays. J'ai connu la vallée d'Israël après la guerre de 1914-18. Ce n'était qu'un vaste marais pestilentiel où la malaria régnait souverainement. Tous ceux qui avaient tenté de s'établir en cette contrée y avaient trouvé la mort. Quand les premiers pionniers, Chaloutzim en hébreu, visitèrent cette région, on leur répondit « Un village disparu, les Allemands y habitaient. Où sont-ils aujourd'hui? Ils sont morts. Et depuis lors, personne ne s'est établi ici, posait-on comme question. Des Arabes sont venus, ils sont morts, eux aussi tous morts. Il faut nous établir ici, dit l'un des pionniers. Et ils s'y établirent. Beaucoup sont morts. Mais chaque fois que tombait un pionnier, il s'en trouvait un autre immédiatement pour reprendre la pelle et la pioche du disparu. Ceci fut écrit le 30 novembre 1945. Ainsi, les résultats dépassèrent l'imagination.
En 1935, la Palestine Land Development Company a acheté toute la région de Mérom pour y faire le même travail d'assainissement. C'était jusque-là un pays désertique, infesté, je le disais, de fièvre, où ne subsistaient que quelques familles bédouines. Et l'on pourrait ainsi multiplier les exemples. Vous m'avez compris. Les Juifs que l'on croyait impropres à l'agriculture s'y sont mis en grand nombre avec un entrain incroyable. Vous comprenez, Shavuot, la récolte, les moissons, les prémices de la récolte, l'essentiel de la fête de Shavuot. Des siècles auparavant, Ésaïe avait prophétisé en ces termes. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. C'est au chapitre 51. Le secteur de l'agriculture en Israël, mes amis, représente 2,5 du PIB et 3,6% des exportations, avec une population agricole ne représentant que 3,7% de la population active. Israël est un important exportateur de produits frais et un leader des technologies agricoles, et ce malgré l'aridité d'un climat peu propice à l'agriculture. Plus de la moitié du pays est désertique, le climat et le manque d'eau étant préoccupants dans toute la région. À ces difficultés s'ajoutent les conflits, bien sûr, avec ses voisins. Dans ce contexte, l'autosuffisance alimentaire est un impératif. Et Israël est parvenu, il est autosuffisant à 95% pour ses propres besoins alimentaires qui sont complétés par des importations de céréales, d'oléagineux, de viande, de café, de cacao et de sucre. L'agriculture israélienne est caractérisée par la présence de deux types de communautés agricoles mondialement connues, le kibbutz et le moshav. Le succès de la recherche et de l'innovation israélienne en agroalimentaire sont exportés dans le monde entier. Alors que les sociétés chrétiennes et musulmanes interdisaient généralement aux juifs de la diaspora de posséder la terre et de pratiquer l'agriculture, contribuant ainsi à les mettre à l'index et à les appauvrir, le sionisme les a aidés à revenir à la normale en idéalisant l'exploitation agricole et l'agriculture pour nourrir et renforcer le corps d'Israël nouvellement indépendant. D'une terre décrite comme désolée, dévastée, comme nous l'avons dit, inculte ou inhospitalière, par la relation qu'en font de célèbres voyageurs du XIXe siècle, tels que Chateaubriand, Peggy ou Mark Twain. Le défi des idéologues fut mu par la survie d'Israël et la reconquête de la dignité du travailleur juif. Quelle plus belle louange que ce que nous venons de rappeler en cette veille de fête de Shavuot, qui, à la suite de l'exil, deviendra la fête du don de la Torah, mais pour tous ceux qui sont les nouveaux pionniers, ce nouvel Israël, ces Hébreux reconquis, eh bien Shavuot reste et sera à jamais la fête des moissons, les prémices de la récolte, de cette récolte, fruit de notre travail et de notre amour du peuple, de la terre et de sa Torah. Chag Sameach, shalom shalom, à très bientôt.